Papa est là, mon chéri. Maman et bébé panda. Le panda géant, à l'âge de 4 ou 5 ans, est déjà un adulte. Le mâle se transforme en un beau jeune homme, la femelle en une calme jeune fille. Bientôt, au fond de la forêt ou dans la montagne, ils s'uniront. 100 jours plus tard naîtra un bébé panda. Comment cela s'est-il passé ? Une courte vie familiale. Le panda d'habitude mène une vie d'ermite. Sur son territoire bien délimité de 2 à 4 km², il vit seul sans entretenir aucune relation avec les autres. Cependant, dès l'hiver, le mâle va quitter son domaine et pénétrer discrètement dans celui de la femelle. Silencieux et attentif, il se promène partout pour reconnaître le terrain. Cherchant à éviter de troubler la maîtresse du lieu, il fait une visite préalable avant une visite officielle qui aura lieu au printemps suivant. Il se contente de jalonner son itinéraire, griffant le tronc de certains arbres, cassant de ses dents quelques branches ou urinant pour laisser le souvenir de son passage. L'hiver passe, puis le printemps revient. Le panda géant semble très en forme. Sûr de lui, il reprend le chemin qu'il avait balisé quelques mois plus tôt et part fièrement à la recherche de la femelle. Mais elle, très réservée, fait la coquette et ne se montre pas facilement. Aussi, lorsqu'elle daigne apparaître, bien souvent, 3 à 4 mâles sont là à l'attendre, prêts à lui faire la cour. Si l'un d'entre eux a le malheur de l'approcher de trop près, les autres le considèrent aussitôt comme un rival et au comble de la jalousie, rugissent et l'attaquent. Un combat violent s'ensuit, au cours duquel les plus faibles décident de fuir et se retirent de la mêlée en titubant. Le vainqueur, alors, au lieu de les poursuivre, les regarde s'éloigner avec dédain, se présente à la femelle et en vainqueur lui prend la main. Durant tout ce combat, elle ne bouge pas, ni effrayée, ni inquiète, elle reste assise, calmement pour assister à la bagarre. Parfois, pour mieux voir, elle se perche sur un arbre et attend la fuite des vaincus pour aller rejoindre le vainqueur. Elle se fait alors douce et caressante, permet au mâle de l'embrasser et de s'approcher d'elle. Bientôt, dans la clairière ou sous les ombrages, ils vont s'accoupler amoureusement. Mais la lune de miel ne dure guère. Quelques jours plus tard, la femelle change brusquement d'humeur, perd son air tendre et docile, devient très susceptible, parfois même agressive. Elle griffe son époux, le mord, et le chasse. À regret, il doit la quitter, reprend le chemin du retour vers son domaine, où il retrouve sa vie de grand solitaire. Ce qui est curieux, c'est que chez les animaux, dans les eaux, ce comportement se modifie complètement. C'est alors la femelle qui, au printemps, sans attendre les prérogatives du mâle, prend l'initiative de lui rendre visite. Elle s'approche de lui, ne veut plus s'en séparer, essaie de séduire son partenaire, tente de le lécher et de l'embrasser, mais il a perdu l'ardeur qu'il avait dans la montagne et reste insensible aux avances de sa fiancée. Elle, très amoureuse, se plaint alors d'être délaissée, se met à marcher nerveusement et le bouscule à coups de tête afin de lui exprimer son mécontentement. Les spécialistes disent que c'est ce comportement anormal qui explique que peu de petits pandas naissent dans les jardins zoologiques. La naissance de bébés pandas. Bien que leur union soit de courte durée, elle a changé leur vie. La femelle maintenant est enceinte, il lui faudra 100 jours avant d'accoucher d'un ou deux bébés pandas. Arrivée au terme de sa grossesse, elle se met à chercher un endroit pour faire son petit. Choisira-t-elle ce creux d'arbre ou ce trou dans un rocher ?
De toute façon, ce sera un nid douillet garni de branches, de feuilles, de bambous, de roseaux souples et de mousse. Cet endroit est toujours bien dissimulé et tranquille, à proximité d'une nourriture abondante, des bambous et d'un ruisseau. Si elle ne se trouve pas de trou d'arbre ou de grotte, elle se cache dans un bosquet touffu, fabriquant avec son corps un creux, profond d'1 mètre au moins, où elle entasse feuilles et branchages pour le rendre moelleux. Bien caché sous les frondaisons, l'endroit est confortable et difficile à trouver. C'est pourquoi il est si rare de pouvoir observer l'accouchement d'une maman panda. Un jour, cependant, des zoologues eurent la chance de repérer une femelle enceinte. Ils décidèrent de la suivre. Dès qu'ils la virent entrer dans un trou d'arbre, ils se cachèrent à proximité. Il était déjà fort tard, la nuit, lorsqu'ils entendirent des petits piaillements. Bébé panda était né. Ils étaient très impatients de voir le nouveau-né, mais maman panda, pendant 4 jours, ne quitta pas sa cachette. Enfin, elle sortit pour boire au ruisseau, mais retourna très vite auprès de son petit. Ils durent attendre 1 mois. Les savants se hâtèrent vers la cache et là, à la lumière de la torche électrique, découvrirent bébé panda endormi. Comme ils ne voulaient pas qu'à son retour la mère reconnaisse l'odeur humaine, ils s'enduisirent les mains d'excréments avant de commencer leur examen. Le bébé mesurait 30 cm et pesait 2 kg. Il avait le pelage noir et blanc et en dehors d'une longue queue ressemblait beaucoup à sa maman. Les zoologues furent très heureux mais regrettaient cependant de n'avoir pu voir comment était né le petit. Mais cela on peut l'observer dans les zoos. La maman panda bénéficie de soins tout à fait particuliers. Pendant toute sa grossesse, on lui prépare une nourriture riche et variée. Lait de vache, viande hachée, pain de maïs, jeunes pousses de bambou frais. Cependant, malgré toutes ces bonnes petites choses, petit à petit, elle perd l'appétit, refuse d'abord les pains de maïs, puis laisse de côté les pommes, les œufs, la viande et finalement ne mange même plus de bambou, ne buvant plus qu'un peu de lait. Elle bouge de moins en moins, restant le plus souvent allongée ou assise. À partir de ce moment-là, le gardien sait qu'elle va bientôt accoucher. Il lui prépare donc un lit, nettoie, désinfecte et étale de l'herbe sèche. Lorsque tout est prêt, le vétérinaire arrive. Bien que bébé panda soit très petit, environ 2 pour 1000 du poids de sa mère, maman panda a du mal à accoucher. Parfois, elle s'assoit et se masse le ventre avec sa patte. Pendant les contractions, elle se recroqueville sur elle-même, puis elle se relève, appuie sa tête contre le sol en écartant ses pattes de derrière et se tient aussi des heures en poussant afin d'expulser son bébé. Souvent, elle a mal et pousse des cris. Sa respiration devient très rapide. Plus de 100 à la minute. Le vétérinaire et le gardien du zoo s'inquiètent. Mais après la douleur, c'est le bonheur. Bébé panda tombe sur le coussin d'herbe en poussant des petits cris. Immédiatement, sa mère attrape avec ses dents, le pose sur son ventre et le serre doucement entre ses bras. Elle le lèche, c'est sa première toilette. Étant à l'aise, le petit ne crie plus. Bientôt, fatiguée, elle embrasse son petit et s'endort. La croissance rapide de bébé panda. Le nouveau-né ne pèse que 120 grammes. Avec sa longue queue, sa peau et ses poils roses très fins, on pourrait le prendre pour un rat. Il crie comme un petit chiot. En 1 heure, on a pu l'entendre crier 125 fois. Il garde les yeux clos et dort tout le jour, sauf pour téter. Et s'il a faim, il s'impatiente. Au bout de 3 jours, son pelage devient plus sombre. Au bout d'1 semaine, ses oreilles et ses pattes de devant deviennent bruns, puis des poils noirs apparaissent sur son dos et ses pattes de derrière. Enfin, des cercles foncés, tels des lunettes de soleil, masquent ses yeux. À ce moment-là seulement, il a le même pelage que sa mère. Bébé panda grossit rapidement. En 1 mois, il multiplie son poids par 10. Son corps ressemble alors à une boule de poils, mais il garde toujours les yeux clos. Il ne les ouvrira qu'au bout d'une 60aine de jours, mais curieusement, il ne voit pas encore. Ni un geste de la main, ni la lumière d'une lampe ne provoquent chez lui de réaction.
Il faut encore attendre un mois avant qu'il ne voie vraiment. C'est aussi à ce moment-là qu'il commence à vouloir se déplacer ou à grimper. Il pèse alors 5 à 6 kilos. Ses petites dents vont pousser. D'abord les canines, puis les molaires et les incisives. À 1 an, ses dents de lait font place à une nouvelle dentition qui lui permettra de manger des feuilles et des pousses de bambou tendres. Une mère attentive. Maman panda est une mère très attentive. Elle allaite son petit 4 ou 5 fois par jour en le portant dans ses bras pour qu'il puisse atteindre l'un de ses 4 mamelons. Lorsque l'un est tari, elle lui en propose un autre jusqu'à ce qu'il soit repu. Son lait est très nutritif. Sa teneur en graisse et protéines 2 à 3 fois plus élevée que celle du lait de vache. D'autre part, maman panda tient absolument à ce que son petit soit propre. 6 à 7 fois par jour, elle lui nettoie les fesses avec sa langue et souvent, avant qu'il ne s'endorme, lui lèche le pelage de la tête aux pieds. Jamais elle ne le laisse seul, même quand elle doit aller faire ses besoins. Elle l'emmène avec elle en le portant dans sa gueule ou sur son bras. Elle a trop peur qu'on ne lui prenne son petit. Lorsqu'il commence à grandir, elle surveille son éducation. Quand il apprend à marcher, bien qu'il tombe souvent par terre, elle reste là, patiente, le laisse faire et semble l'encourager du regard. Lorsqu'il est capable de faire quelques mètres, elle le ramène inlassablement au point de départ afin qu'il répète son exercice. S'il va trop loin, elle se hâte de le rattraper, le mord légèrement ou le griffe. Veut-elle le complimenter ou au contraire l'avertir de ne pas trop s'éloigner d'elle ? Lorsqu'il sait marcher et grimper, l'enfant se met à imiter sa mère. Quand, assise, maman panda mange, il s'assoit à côté d'elle, essaie de casser le bambou avec ses dents. Quelquefois, il n'y arrive pas et secoue la tête avec impatience en le regardant. La mère l'aide alors, brise pour lui des morceaux de bambou tendre et l'emmène ensuite au ruisseau pour boire. Quand il est élevé dans un zoo à 6 mois, le panda est déjà propre, comme sa mère. Il a appris à faire ses besoins en un lieu précis. Il sait aussi se nourrir tout seul, allongé sur le dos, il tient son biberon entre ses pattes. Il est aussi capable de monter un escalier, de grimper sur un arbre et de faire des culbutes. Parfois, pour taquiner son gardien, il s'amuse à tourner autour de lui ou il joue à cache-cache. C'est un enfant très espiègle. Ce qui est le plus amusant, c'est de le voir apprendre à grimper sur un arbre. Quelquefois, dans la nature, on a pu observer le manège de maman panda et de son petit. Elle l'amène près du trône, le laisse attraper une branche, puis saute devant lui pour lui montrer l'ensemble. Parfois, petit panda a peur, ne veut pas et recule en pleurant. Alors, sa mère le pousse du museau pour l'obliger à avancer. Maman panda, en même temps qu'elle apprend à son petit à se débrouiller seul, se sent entièrement responsable de lui et le protège des dangers. S'il vient à se trouver dans une situation délicate, elle le saisit immédiatement dans sa gueule et l'emporte pour le mettre à l'abri. Si elle ne peut fuir, elle engagera un combat mortel. Un jour, 2 chiens de chasse poursuivant une maman panda. Elle grimpa à un arbre à plus de 30 mètres de haut, emportant son enfant sur son dos. Elle le cacha dans les feuillages. En voyant que les 2 chiens ne voulaient pas s'éloigner, elle redescendit lentement jusqu'à 3 mètres environ au-dessus du sol, puis, soudain, se laissa tomber à terre en faisant une culbute. Les 2 chiens surpris, craignant un combat, reculèrent. Elle profita à ce moment de désarroi pour dégringoler la pente et disparut dans l'épaisse forêt de bambous. Elle avait risqué là sa vie pour attirer ses ennemis loin de son enfant. Quand le jeune panda atteint l'âge de 2 ans, il quitte sa mère et commence sa vie de grand solitaire. S'ils se rencontrent plus tard, mère et fils se reconnaîtront-ils ? Au jardin zoologique de Beijing, on fit une expérience intéressante. Un enfant panda avait depuis longtemps quitté sa mère. Un jour, un gardien le ramena près d'elle. Ils se flairèrent puis se mirent à pousser des cris de joie. « Te revoilà, mon enfant, semblait dire la mère. Je ne te quitterai plus jamais, semblait répondre le fils. La conversation terminée, ils se mirent à courir et à batifoler ensemble. Bonne nuit, les enfants.